Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je me fais une petite infusion et je vais vous parler de ce que j'ai mangé durant la semaine écoulée en mode VG. Comme d'habitude, les plats que j'ai préparés moi-même avec des ingrédients de saison, quelques petits tests produits et puis je vous parlerai de deux adresses où je fais des menus sur le pouce assez simples, gourmands et j'étais content d'avoir des options végétariennes dans des snacks dont je vous parlerai. Du coup, on va commencer par la saison des soupes. La saison des soupes, c'est moi finalement quelque chose que j'aime bien parce que c'est un plat simple, populaire et en général pas cher. Par exemple, aujourd'hui j'ai acheté des poireaux qui coûtaient 1,60 € le kilo à Intermarché et j'ai utilisé aussi une barquette de champignons que j'avais, des champignons de Paris, hein, tout simple, que j'avais déjà dans le frigo. J'ai ajouté donc juste ces deux ingrédients à de l'eau bouillante. Ensuite, j'ai fait cuire ouais, une petite quinzaine de minutes, pas beaucoup plus. Suffisait de mixer ensuite. Et c'était pas mal. Hormis la couleur qui est pas très engageante hein, quand on met des champignons bruns avec du poireau. Voilà, c'est pas très glamour comme couleur, mais c'est pas grave. Ça nous aide à digérer, c'est riche en fibres, c'est peu calorique. Voilà, donc en soupe aussi, je vous suggère une recette avec des champignons comme par exemple des pleurotes et de la courge. J'en avais deux petits morceaux que j'avais trouvé chez Carrefour et je les ai pareil coupés en petits morceaux. J'ai ajouté mes champignons une fois que l'eau était chaude et ça fait une petite soupe d'hiver très agréable et qui se mange donc sur plusieurs repas. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des recettes de soupe favorites, ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous. J'ai également fait une petite quiche avec une pâte feuilletée, une boîte de ratatouille je crois, et deux œufs, un pack de crème, et ça fait voilà, une petite quiche. Pareil, à manger avec un peu de salade en ce moment, ça serait plutôt chez moi, ça peut être des endives ou bien de la mâche. J'ai fait des bruschettas. Alors, un pain qui était tout prêt déjà, avec par-dessus de la sauce tomate cuisinée aux légumes. J'ai ajouté aussi des dés de courgettes. Alors, c'était une grosse courgette que j'avais récupérée du jardin de mes parents. Je l'ai coupée en deux, je l'ai vidée de ses pépins. Et après, je l'ai fait retirer au four une bonne trentaine de minutes parce qu'elle était assez épaisse. Et ensuite, donc j'ai coupé des petits morceaux que j'ai ajoutés à ma pizza bruschetta. C'était pas mal. Franchement, j'ai bien apprécié cette recette-là. Et puis, j'ai mangé aussi une pizza, trois fromages. Alors, trois fromages, mais dont un qui est un fromage un peu d'exception. Puisque chez Super U, j'avais acheté de la burrata, qui est une mozzarella avec une partie crémeuse à l'intérieur, et elle était aromatisée à la truffe. Donc j'avais envie de tester ce que ça donnait. J'ai mis du chèvre et j'ai ajouté cette burrata une fois que la pizza a été cuite. Elle s'est détachée. Effectivement, ça a donné un petit côté très crémeux. Puis le goût prononcé de la truffe, c'était un régal. Et je me disais que je pouvais vous en parler parce que c'est la période des fêtes bientôt, donc on cherche un petit peu à rehausser l'ordinaire et que finalement, avec un ingrédient comme ça, qui coûtait 30 € le kilo, donc voilà, une pizza pour 3 personnes, on va dire, avec 3 grosses parts et une burrata, ça faisait 1 € par part. Donc voilà, c'était plutôt une bonne opération, on va dire. J'ai également fait du riz façon indienne avec des dés de pancetta vegan que j'avais trouvé chez Vegetal Food, pardon, j'en ai parlé récemment sur la chaîne. Je, je vous rappelle que ce site-là, il vous propose, où que vous soyez en France, de vous livrer un Vegetal Food. Vous cherchez ça, vous allez trouver pas mal de produits intéressants. Et j'avais aussi un âne qui était tout prêt, un âne avec deux A, hein, pas un quadrupède. Donc j'ai mangé ça avec un petit pain indien, voilà, pour être plus clair. Et ça nous a fait, pareil, une petite escapade en rajoutant quelques petites
noix de cajou, du riz, une petite protéine végétale, une sauce aussi curry. Ma tentative de pâtisserie de la semaine, ce sont des biscuits. Alors il m'en reste un petit peu, ça se conserve facilement 4-5 jours. Hein. Des petits biscuits comme ça, biscuits vegan. Alors je vous donne ma recette, en sachant que je l'ai minutieusement filmé et que finalement, ça a été un petit peu le couac parce que j'ai oublié du sucre. Donc je suis parti sur une base de 1 kg de farine, parce que j'en ai fait une centaine de petits biscuits comme ça, à tremper dans le thé. C'est pas mal. Avec, j'ai mis 400 g de margarine, 200 g de poudre de noisette. Et pour remplacer l'œuf, j'ai mis un petit peu de compote. Donc je dirais 6 à 8 cuillères à café de compote bien remplie. Et une petite pincée de sel. J'étais assez content du résultat en termes de texture, de goût. Mais donc, quand je l'ai servi à mes collègues et puis à mon entourage, j'ai ajouté de la pâte à tartiner à côté. Donc les personnes pouvaient se servir. Certaines ont apprécié sans les petits biscuits. Je suis désolé, je parle la bouche pleine. Et donc cette pizza, là c'est une recette, édition limitée. Mais je pense que j'en rachèterai. Non pas parce que c'est pas la meilleure pâte à tartiner que j'ai jamais mangée, mais 45% de noisettes quand même, c'est assez rare. Et faut dire que ça allait bien pour compléter ces petits biscuits qui certes donc ne sont pas sucrés, mais finalement moi ça me dérange pas tant que ça. Je les mangerai pas à l'apéro, hein, vous voyez, mais on peut les faire en version salée. Voilà, pour le coup, en gros, pour faire une pâte sablée, en général, moi je mets 250 g de farine, hein, quand on parle de petite quantité, on va dire. Pour une pâte sablée, 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf qu'on remplace peut-être par la compote. Et puis, si on veut la faire donc en version brisée, on ne met pas du tout de sucre. Et en version sucrée, on ajoute le sucre. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une autre pâte à tartiner que j'ai trouvée chez Vegetal Food et que j'adore. Elle s'appelle, donc la marque c'est La Vida Vegan. C'est à la pistache et vraiment je la recommande. Le pot m'a coûté à peu près 8 euros. Il a déjà pas mal baissé en une semaine, mais parce que elle est vraiment très très bonne. Donc je sais pas si vous connaissez. Et, je sais aussi qu'on peut fabriquer sa propre pâte à tartiner. Je connais des personnes qui le font bien. Mais c'est vrai que j'ai pas encore cette habitude là. Ça viendra peut-être. En tout cas, pour les tests que j'ai fait, je vais vous parler d'un produit, on va dire, du quotidien qui peut rendre service. Les plats individuels, c'est pas toujours simple d'en trouver des versions végétariennes. Vegan, c'est encore plus dur. Mais végétarienne, j'ai trouvé des lasagnes, alors de la marque Monique Renou, autrement dit la marque d'Intermarché. Et ces lasagnes, elles étaient aux chèvres, aux épinards. Une portion assez généreuse de, je crois, 500 grammes. Donc j'ai regardé le Nutri-Score, j'ai regardé la quantité de calories, puis en fait, ça me faisait un repas. Et éventuellement, à l'occasion, j'en rachèterai, même si je préfère largement faire des lasagnes moi-même. Ça m'est déjà arrivé sur Equiliforce, même si parfois je galère un petit peu aussi à trouver la bonne quantité de garniture pour pas qu'elle soit trop sèche. Mais j'en ai fait dans un moule à cake et finalement la taille correspondait bien. Et, je n'ai pas pris la photo, je crois. En tout cas, j'en referai à l'occasion, je vous montrerai si vous le souhaitez. Je vais vous parler maintenant des deux adresses que j'ai testées. Alors on va aller en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Il y a le boulevard Truden qui est un boulevard assez animé avec beaucoup de petits restos, notamment pour les étudiants. Et donc il y a des formules pas chères. Et dans un resto, on peut manger des petits tacos, des kebabs. Il y avait des chapatis. Et comme je sais que c'est un pain indien, ça m'a, en tout cas il me semble que c'est d'origine indienne, ça m'a intrigué de voir ce qu'on pouvait manger avec un chapati en version végétarienne. J'ai pris des falafels à l'intérieur. Alors c'était chez Burger et Tacos Factory, je crois.
boulevard Truden. Et il y avait des, juste de la simplicité, on va dire, des falafels qui étaient surgelés, mais ça, moi, ça me dérange pas spécialement, hein. C'était bien préparé, c'était simple. J'ai pris une sauce algérienne, je crois, ou samouraï, donc une sauce un petit peu relevée, et des frites, tout simplement, un petit plateau. Ça m'a coûté moins de 10 euros pour un gros sandwich assez généreux, une portion de frites et une boisson. J'ai également mangé un tacos et, et aussi on a goûté un burger végétarien, un petit peu plus entre mer et, enfin, pardon, entre montagne et volcan, parce qu'en Auvergne il n'y a pas trop de mer, mais au lac d'Eda, il y a donc un lac qui est à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Donc il y a plusieurs restaurants et une petite, on va dire, adresse sympa, c'est le petit bistrot de Lona. Lona, si je me souviens bien, c'est Laurent et Nathalie. Lona. Et donc, c'est dans un style industriel, c'est une déco assez sympa. Et puis, on peut manger sur place des petits plats faits simplement, servis avec rapidité, générosité. Donc, le tacos, vous savez, hein, c'est une sorte de wrap replié sur lui-même avec une garniture de son choix. Donc, moi, la garniture végé, ça devait être des falafels, me semble-t-il, avec la salade et tout, et bon, des frites. Vous pouvez se servir en pot de sauce. Les gros pots de sauce, ça m'a fait penser aux friteries dans le Nord. Et le burger, c'était avec un steak simili carne, donc qui était une bonne imitation de la viande. Simplement, quand j'ai demandé la marque, parce que je suis toujours curieux de savoir si c'est par exemple du Beyond Meat ou du Acro, voilà, parce que ils n'ont pas forcément la même texture, le même goût, ben, le monsieur n'a pas su me dire. Mais en tout cas, je valide cette adresse et je trouve ça intéressant de pouvoir, comment dire, ne serait-ce que commander ce genre de produit pour montrer aux petits restaurateurs que ben, finalement il y a des clients pour et que ben, c'est aussi inclusif de penser aux personnes qui n'ont pas forcément envie de manger de la viande de quelque animal que ce soit. Et voilà, donc j'avais envie de finir là-dessus sur des petits plats simples. Alors c'est pas trop dans l'esprit des fêtes et de Noël, mais voilà, c'est ça aussi la cuisine, c'est au quotidien, des petits plats. Et en fonction de l'endroit où on est, ben, on aime bien découvrir différentes recettes. Si vous avez envie de recettes pour les fêtes en particulier, comme la chaîne existe depuis longtemps, je vous propose de taper soit dans la barre de recherche de la chaîne ou directement dans un moteur de recherche de votre choix ou dans leur moteur de YouTube et qui les force plus fête, Noël ou bien réveillon. Vous allez trouver des recettes, des idées aussi de menus que vous pouvez faire. Et puis bien sûr, je vous en proposerai dans quelques jours parce que on est toujours friand de savoir que présenter à ses invités. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Mais en tout cas, je vous souhaite sincèrement de très belles fêtes en famille, avec les amis, avec les personnes qui vous ont chères. Et à bientôt sur Qui les Force. Salut!